Eh mais gros, Balou, il y a là les gens qui demandent, ça s'est passé comment pour toi, le début des vidéos et tout ça, gros? Attends, là on est en studio, donc viens, on sort, c'est mieux. Dizo, je reviens. Ok, d'accord. Vas-y. Gars, tu m'interromps, c'est en studio comme ça. Non, mais je sais pas, j'arrête pas de recevoir des messages, ça s'est passé comment pour Balou et tout, les vidéos et tout ça. Mais faut que je place mon intro quand même, le turn up, t'as capté, ça veut dire que avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je suis obligé de leur dire le turn up. Viens, suis-moi, on va t'expliquer c'est quoi les bails. T'es maleux la vis. Ah, ça va pas mon gars. Mais non. C'était quoi, Lio? On est là mon gars, on est là. Ça dit quoi? Voilà, lui peut témoigner. Arrête. Très grand danseur. Je savais qu'il allait péter avant qu'il pète. Vous n'êtes même pas prêt. Voilà. Dis-lui à l'époque de... C'était Banana, on avait fait un clip à l'époque. Si, effectivement, ouais. Voilà. Effectivement, du grand charbonnage, hein, c'était quelque chose. Eh, c'est même pas fait exprès, je te crois, tu vas au studio là-bas? Non, j'ai rendez-vous avec quelqu'un dans un bureau. Vas-y. Je te cache pas, je suis archi en retard. Vas-y, je te prends pas plus longtemps. C'est quoi? Passe-moi ton number. Vas-y, prends. Ça marche. Par contre, ça, on va couper la caméra. Ouais, ça dit quoi mon gars? Bon, on est là, hein, tu connais le charbon de fou. C'est ça. Hein. Mais c'est bien, je vois que les choses avancent, c'est On propre. essaye. Bon sauce. Yes. Tu veux pas le dire à voix haute, hein? Ah, les locks sont poussés aussi. Ah, J'ai coupé les miennes. J'ai vu, vas-y mon Attention gars. à toi. Force, Ici, comme jamais attention, on est hein. ensemble. Si, frérot, à la Force, prochaine. mon gars. Si, de même. Yes. Bon. Je t'envoie un 5 000 comme ça, t'as mon number. Vas-y, on fait comme ça. Yes. Là, tu vois, on sort du studio, le studio dans lequel on bosse tous les jours, pour aller dans notre bureau. Et on croise Lio Petrodollar. Lio Petrodollar, c'est qui? Bah, c'est parfait pour introduire la vidéo. Lio Petrodollar, c'est un frérot en fait. Il était dans la section d'assaut. Il a bossé avec la section d'assaut. C'est un membre de la section d'assaut, Lio Petrodollar. Et à l'époque, quand je dansais, j'avais participé à son clip. Allez, je m'en bats les couilles, maintenant je dis tout. Qui s'appelle Banana avec Fodjé. Le clip s'appelle Banana avec Fodjé. Et c'était à l'époque où je dansais. Et, bon, il est sorti longtemps après qu'on l'ait fait. Hein, parce que vous allez voir la date, vous allez voir. Il est sorti longtemps après. Et je m'en souviens quand j'avais lancé mon premier site à l'époque qui s'appelle Roi de la rue. Ben, je l'avais invité pour le lancement du site, j'avais fait un festival. Bon, ta question c'était quoi? Parce que là on est rentré dans plein de trucs. Ma question c'était genre, en gros, comment Internet a changé ta vie? Genre, comment tu t'as pensé à créer ton business sur Internet? Comment c'est venu? Ben, moi la gifle que j'ai pris c'était quand j'étais en 2007, 2008 j'ai fait mon stage à Los Angeles. Ouais. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai fait un stage dans une filiale de MySpace. Et quand je suis arrivé, j'ai vu des Renois comme nous, habillés comme ça, jeunes et tout, qui étaient en train de créer des playlists et tout. Et moi, mon stage, en fait, je devais choisir des liens, je l'ai dit à la société, Project Playlist, je devais choisir des liens morts et les supprimer de la playlist, quoi. Ok. Et moi, il m'avait dit, choisis un artiste que tu veux, tu t'amuses. Tu me connais, j'ai choisi Lil Wayne. Je m'en souviens, c'était l'époque où il y avait les sons Lee Summary, les sons de Carter 3 et tout, et c'était lourd. Et j'ai pris une gifle automatiquement, et il y a un des mecs qui m'a parlé, qui m'a dit, tu sais, le futur c'est Internet, et il y a vraiment du business sur Internet. Et à cette époque-là, je dansais et je me rendais pas trop compte. Mais je me rendais compte en même temps parce que en dansant, j'avais quand même un forum à l'époque, un forum qui avait vraiment beaucoup d'abonnés. J'avais créé un petit site et tout. En gros, le crumb c'était tu vois, la danse c'était un micro game on va dire, et on va dire que pas on tenait le game, mais on avait quand même des outils. Pourquoi tu te caches? Retire ta capuche, on pas bien là. Non, je suis tellement beau gosse qu'il faut pas retirer la capuche. Non, mais on avait quand même des outils, tu vois, j'avais créé un forum, j'étais jeune, hein, j'avais 17, 18. On avait créé un forum où vraiment où j'annonçais tous les trucs. Et là où je me suis rendu compte de la force d'Internet, c'est quand j'ai fait mon premier événement, Sky is the Limit. Le premier, j'ai ramené 200 personnes dans une petite salle qui contenait 40 personnes, qui pouvait remplir 40 personnes. On était tous serrés, personne ne pouvait bouger. Ensuite, grâce au forum, juste avec des posts sur le forum. Juste ça. Ouais, on a fait un événement à Montfermeil, on a ramené 1000 personnes, et je mens pas, je vais mettre les vidéos, vous allez voir 1000 personnes. J'avais 18 ans, je l'ai organisé juste grâce à un forum. Il y avait des mecs d'Allemagne, etc. Et après, j'ai compris la puissance d'Internet. Et en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'Internet, ça peut être un plus comme ça peut être un moins. C'est-à-dire, ça peut changer ta vie comme ça peut niquer ta vie. Ça veut dire que il y a plein de gens qui pensent qu'avoir des followers, ça fait tout. Avoir des followers, oui, c'est bien, mais il faut savoir monétiser ses followers. Il faut savoir comment
Enfin, pas monétiser les followers, c'est mal dit, parce ils vont se sentir utilisés, mais il faut savoir comment monétiser justement ce que tu as, ce que tu possèdes, ta base fan. Et c'est pas en faisant, par exemple, voilà, je vais pas venir et faire des vidéos où je casse ma télé, et c'est là où où je vais monétiser, tu vois, tu développes une image négative, etc. C'est-à-dire que Internet, faut savoir où tu vas, faut être entouré de bonnes personnes, faut avoir une bonne équipe. Voilà, moi j'ai commencé avec des petites vidéos, à la base j'ai commencé avec des interviews, les premiers trucs, ensuite des interviews, moi je voulais me démarquer. Je voulais pas faire des interviews comme les autres parce que voilà, il y a du monde qui fait des interviews, tu vois. Ils sont tous très chauds, de Rap Elite, à Mehdi Maizi, à Bouscapé, à Mouloud et tout. Et moi, je voulais amener ma petite touche gaulerie, donc moi, je faisais rire. Je faisais rire dans mes interviews. On peut voir avec Joe que je lui ai fait faire un baccalauréat, Kidding, voilà, je lui ai fait faire des délires et tout. J'apprenais en français des conneries. Et j'ai gardé cette touche-là. Et en fait, comment développer un truc, c'est avoir une base. Et en fait, la base, tu la développes. C'est-à-dire, tu la fais tout le temps gravir des échelons. C'est-à-dire que ma base, on va dire que Balou, le personnage Balou, ce que j'incarne, c'est, voilà, je reste simple moi-même, même si je travaille avec des gens plus ou moins connus, etc. Mais ma base, c'est rester moi-même. Et j'ai développé mon humour à moi, mon truc. Et en gros, mon kiff, c'est le hip-hop, la musique et l'humour. Et j'ai mélangé les deux et j'ai jamais lâché depuis 2012. Et voilà, et je me mets à chaque fois des échelons, j'essaie de comprendre aussi tous les réseaux sociaux, les mises à jour, les délires, et c'est vraiment un travail quotidien, c'est-à-dire qu'il y en a qui voient juste t'envoyer une vidéo, et vas-y, non, derrière il y a un travail à apprendre à développer la vidéo, le marketing, à savoir comment toucher les gens, à savoir comment, voilà, c'est tout un travail. Bon, il y a des vidéos qu'on envoie des fois, là, que sa mère, et vas-y, mais on travaille quand même beaucoup, et j'ai toute une équipe autour de moi, dont toi, Emma qui est réal, mon gars Taz qui est graphiste, il y a des sound designers derrière comme Fali, on a un studio que vous avez vu tout à l'heure, et on a des webmasters avec nous, force à Olivier, des agents, on a essayé de développer vraiment toute une entité autour de moi, et voilà, c'est ça le délire, et on arrive à gagner notre vie avec ça. Mais genre, en gros, pour toi, tout le monde peut se lancer en vrai. En fait, Faut juste avoir l'idée. Enfin, tout le monde peut se lancer, oui, mais tout le monde ne peut pas réussir. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde... Non, je vais refaire ce que je veux dire. Pour réussir, il faut être motivé. T'as capté, ça veut dire que tout le monde peut se lancer, mais si tu le fais, pour suivre quelqu'un, c'est mort. Moi, j'ai déjà travaillé avec des gens qui sont lancés avec moi, mais qui, eux, n'avaient pas les mêmes motivations, les mêmes envies. Donc, du coup, tout le monde n'a pas la mentalité d'un mec qui veut s'en sortir. De pas dormir pendant 4 jours. Voilà, exactement. Hein, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur qui se sentent... qu'ils ont besoin de sécurité. C'est pas, j'ai rien contre eux, hein, mais il y a des gens qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'un salaire fixe, de ci, de ça. Il faut savoir que moi, quand je me suis lancé, c'était beaucoup de concessions. Tu dormais tu dormais des 3 heures par semaine. Moi, je me lance uniquement maintenant. Ah, je comprends, mon gars. Et ouais, des concessions, tu perds des amis, des proches. Tu n'as plus de temps. Au début, tu vois pas l'argent venir. Tu sais pas, tu es dans le doute. C'est ça aussi, tous les trucs. Après, quand ça fonctionne, c'est un dream, tu vois. C'est un dream. Mais c'est un dream qui... Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas trop dreamer, c'est-à-dire que même si tu dream, par exemple en ce moment je ne vais pas mentir que ça se passe bien, voilà, on a des contrats et tout, et on vit bien et on peut donner à manger à d'autres, mais tout peut s'arrêter si tu ne travailles pas, ça veut dire que c'est pas un truc qui est sécurisé, c'est pas parce que tu es au top que tu peux pas aller en bas, c'est-à-dire que même si tu es au top, je dis pas que je suis au top, mais même si tu l'es, il faut toujours essayer de gravir des échelons. Et d'ailleurs, il y a bientôt une émission télé qui arrive parce qu'on ne dort pas, mais c'est pas pour rien. Donc voilà, donc on essaie. Voilà, si vous voulez, j'ai d'abord commencé en tant que danseur, ensuite j'ai été sur internet, j'ai créé mon média, c'est-à-dire que je me suis entouré de personnes, j'ai créé mon média. Après avoir créé mon premier média, Roi de la rue, je l'ai changé. Je l'ai appelé French to Deaf. French to Deaf qui veut dire français à mort, un jeu de mots avec Fresh to Deaf, tu vois, Fresh to Deaf, c'est-à-dire frais à mort. Ensuite, c'est devenu lebaloucho.com. À l'époque de Roi de la rue, j'ai lancé mes interviews qui s'appelaient Le Baloucho déjà. J'ai toujours essayé d'être en mode 360, de pouvoir toucher à tout. Et puis après, j'ai commencé les vidéos gaulerie. Et beaucoup de gens m'ont plus connu via les vidéos gaulerie. Ils ne savaient pas ce que je faisais avant et tout. Et en ce moment, j'avoue, je parle beaucoup de ce que je faisais avant. Et je sais pas, c'est lifestyle. Ça fait combien de minutes qu'on parle? Ça fait 8 minutes 40. 8 minutes 40, tu te rends compte quand même, je suis une pipelette. Non mais voilà, et Internet a vraiment changé ma vie parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, ben je vis de ça, je vis de tout ce que vous voyez, des vidéos, des interviews, voilà, ça m'a même emmené dans des médias autres qu'Internet, la télé, la radio. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde peut vivre ce truc, ce délire, j'appelle ça un dream parce qu'à la base, je pensais pas que j'allais faire ça. Quand je dis dream, c'est pas dans le sens où je gagne des millions. Je gagne bien, mais je gagne pas des millions.
je gagne bien. Mais voilà, c'est cool. C'est cool, franchement. Mais genre. J'ai cru que t'allais me dire, tu gagnes combien? Ah, t'inquiète, je sais que tu répondras pas. Tu gagnes combien? Ça, c'est Frenchy hein, de pas répondre. Ça, c'est les Frenchies qui répondent pas. Moi, je peux répondre. Hein. Vas-y, réponds. Tiens Non, mais je gagne une somme qui est bien et qui est plus que 2 cadres. Ah, c'est lourd. 2 cadres, allez. Mais genre, si tu faisais pas ça, tu te verrais faire quoi, genre? Je sais pas. Parce que je savais même pas ce que je voulais faire à la base. Donc je sais pas du tout. Je veux pas dire que c'est tombé sur moi parce qu'on a travaillé dur, mais je sais pas. Ah, j'ai capté. For real, je sais pas. Donc voilà, conseil, si vous voulez vous lancer, lancez-vous, mais sachez que c'est difficile, que ça vient pas tout de suite, qu'il faut travailler, que c'est comme partout et des fois ça marche pas et quand ça marche pas, faut prendre le positif de ce qui fonctionne pas parce que j'ai eu plein d'échecs. Hein. Je suis pas arrivé et tout a fonctionné. Si j'ai changé de site 3 fois, c'est qu'il y en avait qui marchaient pas, tu vois. Et j'ai eu plein d'échecs, j'ai eu plein de gens qui m'ont lâché, j'ai eu plein de trucs. Mais en tout cas, si je fais ce message, c'est vraiment pour vous donner la force et croyez en vos projets parce que c'est vrai qu'on le dit très peu en France. En France, on est très oh non, on garde pas les infos, on donne pas la force. On est négatif, hein, non, prenez la force, prenez cette force. Tenez, dites-moi en commentaire si vous recevez cette énergie. Genki d'amour, levez la main. Tu vois, on a fait le Genki d'amour, vous envoyez la force et lancez-vous dans vos projets parce il en faut des mecs un peu partout. Voilà, il y avait pas beaucoup de Renoir à la radio, ben, maintenant il en faut partout. C'est pas que Renoir, Renoir Rebeu et tout. Là je suis en mode, je sors de Black Panther, donc je viens de voir le film qui est très lourd, je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais non, mais allez-y, lancez-vous et voilà. C'est bon? Ça te va? Turn up! J'ai répondu à ta question? Non, c'est moi qui fais le turn up. Ouais. Turn up! Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!